cet été, du coup, j'ai postulé pour travailler aux Europes. Ah si, mais du coup, j'étais vraiment très là, pour l'instant, j'ai pas eu de retour. Bon, faut qu'on se remette. T'as l'air super motivé. Ouais. Bon, on va se mettre en condition. Ok, on se met un petit vinyle. Vas-y. Ok. Je sais pas, j'ai plein de trucs et tout. Je les ai achetés il y a pas longtemps en plus. Ouais, celui-là je l'ai pas encore écouté. Vas-y, je suis chaud. Ok. Non mais je le mets juste en fond d'ambiance, tu vois, juste pour... histoire de voir ce qu'il donne, et puis voilà. Est-ce que tu penses qu'un jour les gens ils écouteront notre musique? Enfin, genre je veux dire, ils lanceront un vinyle et sur le disque ce sera notre musique. Je sais pas. Franchement, Max, je pense que enfin, je sais pas comment dire, mais il faudrait qu'on trouve le son. Mais bon, déjà, c'est pas en foutant rien comme ça que on va aboutir à quelque chose. Ah, pour toi, c'est toi qui étais sur ta console là. Bon, vas-y, on s'y met. T'es monté dans mon taxi Comme si je te connaissais déjà. Un soir flou, une lumière qui glisse. Depuis je roule et je pense qu'à ça. Y avait ton rire qui cognait les vitres. Ta voix tremblante, un peu trop libre. Tu parlais fort, pleurais doux. Je disais rien, je voulais tout. If you want to fuck Molly's friend, we recommend to use a condom. Dans le rétro, t'es déjà flou. Mais dans mon cœur, t'as laissé un trou. T'as rien compris, t'as rien donné. Mais je me demande si j'ai loupé
t'ai fait. C'était incroyable. J'y retourne, mais quand tu veux. T'en as pensé quoi, toi? Non, je sais pas en fait. Tu sais pas. Je pense qu'on va pas être d'accord là-dessus en fait. Tu veux pas être d'accord sur quoi? Ah, il y avait 20 pélos sur la scène, c'était vraiment. Enfin, c'était pas nul, mais. C'était super cool. Les gens, J'ai pas aimé. ils étaient à fond. Puis au final, les mecs qui ont joué avec nous, c'était super. T'as pas du tout eu la même expérience alors, parce que c'était vraiment pas du tout mon ressenti. Je sais pas, moi vraiment j'ai adoré. C'était. Non, mais Max, en fait, genre. T'es trop borné dans ton truc là, ça me. T'es obsédé par ton rêve là, et en fait, tu te rends pas compte que ça mène à rien ce qu'on fait. Mais... Mais ça mène pas à rien, regarde. Là, il y avait une trentaine de personnes juste pour nous écouter. Aujourd'hui, c'est 30. Demain, ce sera peut-être 50. Puis qui sait, un jour, peut-être qu'on fera un zénith. Je suis pas sûre de ça, mais. Continue à croire en ce que tu veux, moi Je pense que c'était trop défaitiste. C'était vraiment. Mais... ça doit être ça. Moi, je pense vraiment là, c'est le début de tout. T'as pas l'impression qu'on stagne là, on fout rien. Julia, je te parle. Ouais. On ne fout rien, enfin tu ne fous rien. Ouais, bah, je sais pas, enfin, j'ai rien envie de faire, j'ai juste pas de motivation en fait, donc. Bah oui, bah je vois ça, y a que moi qui travaille, toi, à part jouer aux jeux vidéo, tu sais rien faire. Oui, bah c'est bon, ok, j'ai compris. Mais je vais rien faire pour autant, je suis juste pas motivée en fait. J'ai rien envie de faire, ça me saoule, ok? Ça te saoule? Oui, ça me saoule, ouais. Ça te saoule? T'as pas envie qu'on ait du succès comme c'était prévu? Succès de quoi en fait? Il y a pas de succès en fait. J'en ai marre en fait, j'ai juste plus envie de suivre. J'ai plus envie d'être dans le truc, ça m'énerve, j'ai pas envie de ce succès de merde en fait. Notre succès, notre fameux succès. Mais si t'en avais pas envie, fallait pas te lancer dans le truc dès le début. On en a discuté au départ. Projet de merde en fait, c'est surtout ça, ouais. Notre projet de merde. Ah, comment ça, notre projet de merde? C'est notre projet. On l'a construit ensemble. C'est parce qu'on voulait tous les deux percer dans le monde de la musique depuis qu'on est tout petits. C'est notre C'est bon, rêve. ça me saoule là, ton histoire là, ça m'énerve, j'en ai marre. Mais parce que tu penses que moi ça me saoule pas? Tu veux que je te dise un truc? Vas-y, je t'écoute. J'en ai marre. J'en ai marre de toi, j'en ai marre de nous, j'en ai marre de tout ça. Mais putain, mais Ça j'en ai m'énerve, marre tout, aussi. tout mais t'es m'énerve, encore plus tout. lâche. Non, c'est bon, laisse-moi tranquille.
Messieurs, dames, vous souhaitons bon appétit. Merci. Tu manges pas? Non, j'ai pas très faim, maman. T'es malade? Et tu vas finir avec la peau sur les os si tu continues comme ça, hein? Bon, tu me diras, t'as encore pas mal de marge, hein? Eh ben, ça valait vraiment le coup de faire toute cette route pour aller au restaurant. Hein. Vous travaillez toujours sur votre album avec Maxence? Ah, Maxence. Lui au moins, il sait ce qu'il veut, hein. Il a tout compris. Messieurs, dames, c'est pas bien pour vous? Ah oui, c'est parfait. On reviendra. Impeccable. Merci. Tu devrais penser à ton avenir. Tu ne réussiras jamais à faire de la musique ton métier. Tu vas avoir 20 ans. Ton père a raison. Va falloir que tu songes sérieusement à te réveiller. Ça suffit de rêver. Avec ta mère, on refuse d'être des tiroirs caisses toute notre vie. Franchement, si on avait Stéphanie de Monaco à notre table, ça se saurait. Hein. Maxence. Allô Maxence. Bon, écoute Maxence, c'est le papa de Julien. Je sais que vous êtes...
veux probablement pas me parler, mais écoute, je suis avec Julia, je suis avec sa maman, il y a les pompiers avec nous. Et c'est Julia, elle a fait une bêtise. Écoute, reste avec moi, Maxence, c'est important. Maxence, est-ce que tu m'entends? Maxence, réponds-moi, j'entends des bruits dans l'appartement, je sais que t'es là. Ça va, Julia? Ah mais non, mais ne fais pas. Tu vas me lâcher avec ta cam là, ça me Dans tes rêves. Ah regarde, c'est trop beau. Un petit bouquet de fleurs. On peut faire des petites tresses, je sais pas. Ok. Mais me prends pas de face s'il te plaît parce que bon, tu me saoules avec tes souvenirs de caméra là, je sais pas quoi. Tu seras contente d'avoir des souvenirs. C'est fun. Je sais pas à quoi ça sert mais bon. Regarde comme c'est joli. C'est incroyable. J'ai l'impression que je fais un guide touristique. Alors de ce côté-ci, vous avez toute la partie nord ou sud, je ne sais pas. Me filme pas, s'il te plaît. Ah, pas du tout. Mais si, vas-y. Non, je te regarde pas. Tu veux qu'on fasse un... On se filme tous les deux. Oui, on fait un selfie. Ok, on fait un selfie. C'est parfait comme ça. Merci. Ok, bon, ok, c'est bon. Je me montre une fois et après tu coupes parce que là, c'est trop là. Voilà. Salut. T'es superbe. Bye bye. Bisous les copains.
Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans notre émission Un jour un artiste. Ce soir nous avons le plaisir de recevoir MAX, ou devrais-je dire Maxence. Bonsoir Maxence. Bonsoir. Comment allez-vous? Ça va super et vous? Très bien, merci. On est vraiment très très content de vous recevoir ce soir à l'occasion de la sortie de votre premier album, Memories of a Feather. Et il a déjà un succès absolument foudroyant puisque sur les plateformes de téléchargement, déjà 150 000 ventes au moins, c'est extraordinaire pour un premier album. Alors pour celles et ceux qui ne vous connaissent pas, est-ce que vous pouvez vous présenter? Alors moi c'est MAX, ou de mon vrai nom Maxence. Je viens de Montbéliard en Franche-Comté, le pays des vaches et du fromage. Et j'ai commencé la musique il y a un petit moment déjà, mais comme vous l'avez dit, professionnellement, ça fait pas si longtemps que je suis dans l'univers de la musique, puisque j'ai sorti mon premier album il y a de ça 2 semaines. Et donc aujourd'hui, j'essaie de vivre de ma passion et j'espère que je suis promis à un bel avenir. Alors, c'est votre premier album, c'est un succès tout neuf. Est-ce que c'est difficile de gérer ce succès ou alors est-ce que ça va? Alors, ça me fait un peu bizarre. Je pense que pour le moment, je réalise pas encore complètement ce qui m'arrive. Mais j'essaie de garder la tête sur les épaules et puis les pieds sur terre. J'ai pas envie de partir sur un petit nuage. J'essaie vraiment de rester lucide par rapport à ce qui m'arrive et me concentrer principalement sur ma musique pour essayer de sortir de nouveaux projets. C'est d'autant plus difficile, il me semble, que quand on regarde comment vous avez fait votre album, et on se rend compte que vous l'avez fait tout seul. Vous écrivez, vous composez, vous jouez de tous les instruments, vous chantez. Quelle était cette envie c'était une envie d'être tout seul? Alors oui, c'est vrai que j'ai un peu tout fait tout seul. Je vais pas vous mentir, je vais rester modeste tout de même. J'ai quand même été aidé, j'ai eu beaucoup de soutien de la part de mes proches. Mais c'est vrai que tout faire tout seul, en fait, c'est quand même très, très congratulant et très valorisant. Et j'ai déjà songé à faire de la musique en groupe, en duo pour être exact, mais malheureusement ça n'a pas abouti. Ça n'a pas abouti, mais ça vous aurait plu de pouvoir faire réaliser ce projet? Énormément, oui. Alors, quand on écoute cet album, qui est vraiment, moi j'ai vraiment ce que j'ai ressenti, c'est vraiment un petit chef-d'œuvre, c'est vraiment un petit miracle pour un premier album. On voit que c'est quelque chose de très intime, vous êtes vraiment présent partout dans cet album. Et bien que ce soit un album de pop musique, vous êtes d'accord avec moi, on n'arrive pas à oublier quelque chose de très sombre derrière, quelque chose, une réalité qui est cachée, et que la joie et la joie des instruments, la joie du chant, etc. n'arrive pas complètement à masquer. Est-ce que je me trompe? Non, du tout. C'est vrai que c'est un album dans lequel j'ai vraiment ouvert mon cœur, où j'ai parlé de ma vie, de tout ce qui a pu m'arriver. Et c'était vraiment quelque chose qui me tenait à cœur, de faire part aussi bien des belles choses que du côté un peu plus sombre de toutes les mauvaises choses qui ont pu m'arriver. Et forcément, du coup, il y a des chansons qui sont très joyeuses parce que je suis quelqu'un de quand même assez jovial, assez solaire. Mais il y a aussi une part de moi beaucoup plus sombre, si j'ose dire. Et ça fait référence à différentes choses qui se sont passées dans ma vie. Et ça me tenait également à cœur de vraiment montrer tout de moi et de mettre l'entièreté de mes sentiments dans cet album. Oui, on sent que c'est intime. Et est-ce qu'il y a des événements, par exemple, qui ont directement conduit à écrire certaines chansons? Alors, oui. Initialement, mon projet de faire de la musique, je l'avais depuis que je suis petit avec ma meilleure amie, Julia, qui malheureusement est décédée il y a quelques mois. Et du coup, ça me tenait vraiment à cœur de pouvoir continuer notre projet, même si elle est plus à côté de moi physiquement. Je sais qu'elle sera toujours présente à mes côtés et que j'aurai toujours son soutien de là où elle se trouvait. C'est vraiment ça qui me pousse à faire ma musique. Merci Maxence d'être venu. On va se quitter en écoutant la dernière chanson de votre album. C'est celle que je préfère, moi, personnellement. Elle s'appelle On Your Way. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot? Alors, oui. C'est avant tout l'histoire d'une amie, d'une sœur, Julia.